Cette semaine, le pape a accordé une interview à un média, un de plus, en l'occurrence, une chaîne de télévision américaine, CBS. La journaliste qui a posé des questions intéressantes sur les points les plus controversés, ou du moins ceux les plus populaires, des discours et des déclarations du pape François, l'a interrogé dans l'une de ses questions sur la bénédiction des couples homosexuels, faisant écho à ce qu'elle croit sans aucun doute parce que c'est ce que pense la majorité des gens. Cette journaliste pose au pape la question suivante. L'année dernière, dit-elle, vous avez décidé d'autoriser les prêtres catholiques à bénir les couples de même sexe. C'est un grand changement, pourquoi? En d'autres termes, la journaliste prend pour acquis, je répète, qu'elle a accepté et cru que c'était la majorité, que le pape a autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Elle prend pour acquis et se limite à demander pourquoi il a autorisé ce qu'elle décrit comme un grand changement. Elle ne s'attendait sûrement pas à la réponse donnée par le pape, qui a répondu en disant « Non, ce que j'ai permis n'est pas de bénir l'union, cela ne peut être fait, parce que cette union n'est pas le sacrement. Je ne peux pas. Le Seigneur l'a fait ainsi, mais bénir chaque personne, oui. La bénédiction est pour tout le monde. Bénir une union de type homosexuel, cependant, va à l'encontre du droit donné, à l'encontre de la loi de l'Église. » Je ne sais pas comment la journaliste s'est sentie après avoir écouté cette intervention, cette réponse du pape. Personnellement, quand je l'ai lue, quand j'ai vu la réponse du Saint-Père, je me suis senti très à l'aise. Parce que c'est précisément ce que j'ai dit quand Fiducia Supplicans est apparu. Nous ne devons pas oublier qu'au numéro 31 de ce document, il est dit qu'il est possible de bénir des couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble de manière irrégulière. Cela a fait beaucoup de bruit au point que l'Église africaine a été confrontée, d'autres aussi, et pas seulement les Africains. Toutes les relations œcuméniques avec les orthodoxes et les coptes ont été rompues. Et les quelques-uns d'entre nous qui ont osé dire bénir la personne, oui, bénir le couple est confus et ambigu. Car comment bénir le couple sans bénir ce qui fait que ce couple soit un couple? Bénir la personne, oui, mais bénir le couple implique de bénir ce qui fait de ces deux personnes un couple, c'est-à-dire l'union qu'ils ont l'un avec l'autre. Seule la Vierge Marie, comme intercesseur, m'a évité d'être égorgé. Oui, elle m'a évité d'être égorgé, et je dis bien jusqu'à présent, car on ne sait jamais. C'est pourquoi je suis très heureux que le pape dise exactement ce que quelques-uns d'entre nous et moi ont, un de plus, bien sûr, mais pas le plus important. Ce que quelques-uns d'entre nous, dont moi, ont dit. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question pertinente. Pourquoi devrait-on dire que le couple est béni si l'union qui fait de ces deux personnes un couple n'est pas béni? Parce que la bénédiction des personnes, quelle qu'elle soit leur situation, a toujours été pratiquée dans l'Église. La journaliste, comme toute bonne journaliste, a continué à creuser les plaies et dans ce cas, elle a soulevé la question du diaconat féminin qui est, avec la bénédiction des couples homosexuels, l'une des questions les plus actuelles et les plus controversées. Et elle l'a fait sur la base de sa propre expérience. Elle a dit « J'ai une fille qui a été élevée comme une catholique. Y a-t-il une chance que ma fille soit un jour en mesure de participer aux ordres sacrés ?» La réponse du pape a été catégorique, très claire, parce qu'elle tenait en un seul mot, non. Non, rien de plus. Il n'a rien dit d'autre. Y a-t-il une possibilité que ma fille puisse un jour entrer dans les ordres? Non, la journaliste a peut-être voulu adoucir un peu la réponse nette et très concrète et claire du pape. Et puis, elle a dit, bon, mais c'est une question qui est ouverte.
qui peut être dans le futur, ce à quoi le pape a répondu non. S'il s'agit de diacres avec les ordres sacrés, non. Après ces deux réponses du pape, ceux qui se présentent comme ses amis sont au bord de la crise de nerfs et sont profondément déçus. Le pape a été très clair. L'union de deux personnes homosexuelles ou hétérosexuelles qui ne sont pas mariées dans l'église ne peut être bénie. Et il n'y aura pas de diaconat féminin tant que, comme le dit le pape, cela signifie recevoir le premier degré de la prêtrise. Un autre type de diaconat pourrait être approuvé, le diaconat en tant que service, et non le diaconat clérical. Dans ce cas, nous attendons normalement par le diaconat. Un autre type de diaconat pourrait être expérimenté où les femmes ou des hommes restent laïcs et exercent certaines fonctions, mais cela est déjà fait actuellement par les acolytes et les acolytes aussi. Il y a donc un risque de donner un nom qui confond une réalité, qui dans une large mesure est déjà exercé l'acolytat, et il y a donc un risque de créer une nouvelle division dans l'Église, un profond malaise chez de nombreux fidèles et une profonde crise de conscience chez d'autres à propos de quelque chose qui se fait déjà, simplement en lui donnant un nom qui prête à confusion, parce que si vous dites que vous allez donner le diaconat aux femmes, vous aurez beau préciser qu'il ne s'agit pas d'un diaconat qui introduit dans le sacerdoce le premier degré du sacerdoce, mais s'il est laïque, vous aurez beau le dire, la confusion sera toujours là. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé avec Fiducia Supplicans, nous devrions reconsidérer très attentivement l'opportunité de cette mesure. Il y a une autre question. Il y a déjà plusieurs endroits dans les paroisses où des bénédictions ont été données à des personnes, à des couples homosexuels, contrairement à ce que dit explicitement Fiducia Supplicans elle-même, parce qu'elle interdit tout type de cérémonie qui pourrait être confondue avec un mariage, qui ne se fait pas dans l'église. Elle dit que le prêtre ne doit pas être habillé. Il y a des photos et des vidéos de prêtres habillés comme pour un mariage, avec leur aube, avec leur itole, et même avec devant l'autel en train de bénir ce couple homosexuel. Il en va de même pour le diaconat féminin. Il existe également de nombreux endroits, en particulier en Allemagne, mais pas seulement, où des femmes avec leurs aubes et leurs itoles se tiennent à côté du prêtre, lisent la parole de Dieu, prononcent l'homélie et, dans certains cas, lui imposent même les mains au moment de la consécration. Pourquoi cela est-il toléré? La doctrine est claire, et je crois que le pape l'a réglé une fois pour toutes, une chose et l'autre. Il n'y aura pas de diaconat féminin si cela implique l'accès au premier degré de la prêtrise. La doctrine est claire, mais pourquoi toutes ces choses sont-elles permises? C'est peut-être une question de prudence de la part du responsable qui ne veut pas prendre parti contre pour punir des prêtres ou des paroisses ou des diocèses de ne pas rompre. C'est peut-être une question de prudence. Mais il faut savoir que lorsque quelque chose devient une coutume, il est très difficile de revenir dessus et bien sûr, il est impossible d'éviter le scandale. Cette semaine, un cardinal est également intervenu, un cardinal du Vatican, le cardinal Koch, qui est le président du dicaster pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Koch a été nommé par le pape Benoît XVI et occupe le même poste depuis le début du pontificat de François. L'œcuménisme. C'est un personnage intéressant qui n'a pas peur. J'y étais, le seul cardinal à venir à la messe du premier anniversaire de la mort du pape Benoît XVI au Vatican. C'est un cardinal qui parle toujours très clairement et très prudemment, comme il se doit. Et dans ce cas, il a également donné une interview et il a rappelé une raison. Fiducia Supplicans signifiait la fin des relations œcuméniques avec les orthodoxes et les coptes. Pour commencer,
Mais il a également rappelé que le sacerdoce féminin et la bénédiction des couples homosexuels dans l'église anglicane elle-même, qui est certainement la plus libérale ou l'une des plus libérales des églises dites historiques, a généré un schisme. Il a rappelé parce qu'il a dit « Nous ne devons pas suivre une voie qui a provoqué une rupture. Nous ne pouvons pas imiter quelque chose qui a causé des dommages à ces communautés ecclésiales. » Koch a également dit quelque chose de très intéressant. Il a parlé, il est suisse, mais dans l'état actuel de la Suisse, il n'y a pas beaucoup de différence entre la Suisse et l'Allemagne. Et il a parlé de la situation du synode allemand et il a décrit tous ceux qui promeuvent le synode allemand, même en s'opposant explicitement à Rome, comme les néo-ariens. L'arianisme était une hérésie des premiers siècles qui niait la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un surhomme, un homme extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais il n'était pas Dieu. Le cardinal Koch a dit qu'ils étaient néo-ariens. Et il a tout à fait raison, car la question essentielle est de savoir si nous acceptons ou non la divinité de Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ est Dieu, comme l'a dit le pape, nous ne pouvons pas changer son message. Nous ne pouvons pas. Le Christ a dit une chose et nous ne pouvons pas dire le Christ ne savait pas ce qu'il disait. Le Christ était conditionné par son époque. Nous devons corriger le Christ parce que nous en savons plus sur l'homme. La théologie et tout le reste que le Christ lui-même. Ce qui implique la négation de la divinité de Jésus-Christ avec beaucoup de courage. Le cardinal Koch a déclaré qu'il s'agissait de néo-ariens, qu'il s'agissait à nouveau d'un retour des ariens. Un autre cardinal, le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, s'est rendu cette semaine en Égypte pour rencontrer le patriarche des Coptes afin d'essayer de réparer ce fossé avec une communauté chrétienne que l'Église unissait de plus en plus, allant même jusqu'à accepter et canoniser des Coptes tués par les musulmans. Il a tenté d'expliquer que Fiducia Supplicans n'approuve pas, ne bénit pas les unions homosexuelles, ce qui est exactement ce que le pape a dit, et je le répète. Si la bénédiction des personnes a toujours été faite, nous devons essayer de ne pas publier des choses qui créent la confusion parce que les conséquences, comme le dit le cardinal Koch, sont terribles pour l'œcuménisme et encouragent la division des églises. Je voudrais terminer par une nouvelle extraordinaire, une merveilleuse nouvelle. Un miracle a été approuvé par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis. Pour tous ceux qui aiment ce jeune homme et cet adolescent, mort récemment il y a quelques années, pour tous ceux qui lui sont dévoués, c'est une nouvelle extraordinaire. Donc, en approuvant ce miracle, le pape a reconnu le miracle et a déclaré qu'il sera canonisé. Jusqu'à présent, il était bienheureux. Il sera saint. La date de la canonisation n'est pas encore connue, peut-être au Vatican ou à Assise, où se trouve son corps. Mais de toute façon, ce qui est important, outre la date, c'est ce fait extraordinaire, un nouveau miracle par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, qui fait de lui un saint. Nous avons vraiment de la chance, nous qui aimons, admirons et acceptons l'intercession du bienheureux Carlo. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.